renforcement du discernement de l'enfant exercé par l'État. Nous, enseignantes et enseignants du Québec, voulons que l'Assemblée nationale et nos syndicats se lèvent et que les partis de l'opposition fassent enfin leur véritable travail démocratique. Nous voulons mettre fin à la censure et renforcer la liberté d'expression par des débats éthiques, scientifiques ouverts et des conversations libres et bienveillantes dans nos écoles. Nous voulons encourager l'exercice du libre arbitre et du consentement éclairé. Nous voulons assurer un environnement éducatif sain, sécuritaire et égalitaire pour tous. Nous voulons que cesse l'imposition d'une nouvelle normalité dans les écoles du Québec, créée par des partenariats publics-privés mondiaux. Nous voulons des enfants et des petits-enfants forts, sains, vifs et réveillés pour affronter cette guerre mondiale. Oui, nous, enseignants et enseignantes du Québec, militants du Québec, commençons la grève des humains maintenant! Nous retirons notre consentement à ce projet de grande réinitialisation, The Big Reset, annoncé par des fous milliardaires comme Klaus Schwab. Nous résistons à ce coup d'État perpétré contre les peuples et initié par l'élite mondiale depuis mars 2020. Nous savons que l'heure est grave. Nous ne nous laisserons pas faire et nous nous battrons. Nous ne craignons rien. Nous ne craignons pas pour l'atteinte à notre réputation, ni d'être traités en fous. Non, nous craignons pour l'atteinte à notre intégrité de conscience. Nous sommes dans une guerre psychologique. La désinformation des médias et des journalistes nous tiennent en otage. Nous ne fermons pas les yeux sur la réalité parce que nous sommes les leaders en éducation du Québec. Parce que nous sommes des objecteurs de conscience, des protecteurs de l'enfance. En tant que responsables des savoirs humains d'aujourd'hui et de demain, nous resterons conscients, libres, affranchis de tous ces crimes perpétrés contre l'humanité. Nous appelons aujourd'hui le peuple québécois à se lever pour un grand réveil, celui de la conscience libre, collective, humaine et planétaire. Nous sommes les enseignantes et les enseignants du collectif Éducation et droits humains du Québec. Merci, bonne cérémonie. On va enchaîner ce coup-là immédiatement avec Réinfo COVID que je vous parlais tantôt. Finalement, ça va être Pierre Brisson qui va prendre le micro. Ah, les deux vont parler. Donc, André Fortier et Pierre Brisson de Réinfo COVID. Alors, bonjour tout le monde. Hein? Alors, on n'a pas préparé nous autres de discours militants là, enflammés. On est venus tous les deux, André et moi. On a lancé Réinfo COVID il y a 6 mois. On est très différents, comme vous le voyez. Là, je suis un signe d'eau, c'est un signe de feu. Il est grand, je suis moins grand. Pratique des sports, pas moi. Alors, on a fondé ça avec Robert Béliveau, qui lui est un signe de terre, je pense. Je dis tout ça parce que Réinfo COVID, ce que ça se veut, c'est une inclusion large de toutes sortes de gens. Et je pense que c'est un message qu'on peut porter aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, on a fait une vidéo avec des médecins qui étaient très relayés et nos amis les décrypteurs, c'est-à-dire les terroristes intellectuels. Oui, vous pouvez les huer abondamment. Nous ont reproché toutes sortes de peccadilles fausses. Hein? Vous savez qu'il faut rechecker maintenant. Mais surtout, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'on était un groupe trop inclusif.
trop inclusif. On avait des radicaux, des modérés, des spirituels, des professionnels, etc. Et c'est le message, dans le fond, qu'on veut vous lancer. Nous, on est là en soutien aux professionnels de tout ordre, médecins, pharmaciens, dentistes, médecine complémentaire, pompiers, policiers, travailleurs sociaux, intellectuels de toutes sortes. Et notre rôle est de les soutenir et leur permettre de prendre la parole. Alors, on n'a pas à leur dire quoi dire ou quoi faire. Et aujourd'hui, notre message, ce serait de dire, incluons le maximum de personnes. Là, on a les ouvriers, les débardeurs, les camionneurs, les professeurs, les chômeurs, les pauvres, les riches, les grands, les petits, les gros, les maigres, tous ensemble. Alors, merci Pierre. Effectivement, on est très différents. On s'entend pas tout le temps, mais on a le même but. Le but, je pense, qui nous unit aujourd'hui, c'est la liberté. La liberté de penser, la liberté d'être en relation sans barrière, la liberté de circuler sans restriction, la liberté de travailler sans discrimination et la liberté de parole. Réinfo COVID, on est là pour la liberté de parole principalement. Et comme Pierre vient de le dire, on veut offrir un espace pour que des professionnels puissent parler. Il y a des professionnels qui ont des choses à dire, mais qui ne le disent pas parce qu'ils ont peur. Alors avec nous, on essaie de les encadrer. On a encadré effectivement des médecins pour une conférence de presse, mais ça s'est fait aussi grâce à un comité juridique avec des avocats que vous allez entendre parler très prochainement. On va faire une autre conférence de presse aussi avec médecins et scientifiques, possiblement avec des psychologues, c'est un scoop, des travailleurs sociaux. Bref, nous, c'est notre mission. Ce qu'on veut, c'est offrir l'opportunité à des gens, peut-être qu'il y en a ici, qui voudraient aussi prendre la parole et qui n'osent pas dans les médias. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et on va vous offrir tout ce qu'il faut, le soutien, pour que ça puisse se faire. En terminant, je dirais, il y a une liberté qu'il faut avoir, c'est se libérer de la peur. Il faut montrer, en fait, qu'on n'a pas peur. Il faut montrer, en fait, qu'on n'a pas peur de l'autre. Il faut tendre la main aujourd'hui, je pense. Peu importe le camp, on n'est pas pro-vax, anti-vax, on reste des êtres humains. Et c'est ça qui compte fondamentalement. Alors, je vous invite tous à prendre la parole parce que tout ça, ça se fait collectivement et à tendre la main et je pense que les gens vont nous rejoindre. Merci. C'est pas trop puissante parce que quand que ça arrive, ça fait du bruit au micro. C'est les poils. Donc, j'ai écrit une petite affaire dans mon téléphone que je vais lire après qui va durer 30 secondes. Mais officiellement, j'ai rien écrit comme discours. L'important de ce que je suis en train de vous représenter, c'est que sous stage, encore une fois, comme le 15 octobre passé, je réunis pas des influenceurs ou des lanceurs d'alerte. Je réunis du monde, des travailleurs, des travailleurs qui sont touchés directement par les mesures du gouvernement. Et je m'entoure de professionnels. Si vous regardez sur le stage présentement, vous avez moi qui est un ancien policier qui m'ont fait passer pour un complotiste. Là, 1 an, l'année passée, le 20 décembre, j'ai été à Montréal en train de faire un speech avec le même chapeau de poêle. Puis je vais répéter la même calice d'affaires que j'ai dit là 1 an, puis on est encore là. Mais que ça continue à avancer. Sur le stage ici, présentement avec moi, j'ai des vétérans qui ont fait la guerre. Rambo, c'est un ancien vétéran aussi, de son surnom Rambo. J'ai des pompiers qui sont en service en ce moment. Des gars qui jouent, qui se mettent la tête sur le bûcher parce qu'on sait c'est quoi un système corrompu. Ce système corrompu-là va détruire et censurer toute personne qui va parler. Et tant aussi longtemps que vous allez accepter ça,
Vous allez continuer à accepter cette censure-là. Ce n'est pas normal que des gens perdent leur emploi parce qu'ils ne justifient pas l'application d'un masque. Il faut y penser un petit peu, là. T'es policier, t'es blindé, syndiqué, puis tu vas juste dire un mauvais commentaire sur un masque, puis tu t'en vas aux affaires internes, en mesure disciplinaire, pour en menace de faire perdre ta job. C'est dans cette société-là que vous voulez vivre. Une société que vous donnez une opinion, puis que votre employeur a le pouvoir de vous mettre en enquête disciplinaire pour vous faire perdre votre job pour une histoire de masque, ça n'a pas un crise de sens. Avec moi sur le stage présentement, vous avez des policiers retraités du SPVM également, 30 ans de service. J'ai également un policier de la Sûreté du Québec avec moi, retraité. On a des partis politiques avec Daniel Brisson qui joint à nous. J'ai des gens de Post Canada. On rejoint tous les travailleurs. C'est important que tous les gens qui ont une fonction policière, pompiers, ambulanciers, paramédics, infirmiers, médecins, que vous levez et que vous dénoncez. OK, oui. Vous OK, les tester oui. quand vous êtes tout seul, vous allez être attaqué puis ils vont vous crisser dehors. Fait que soyez intelligents, regroupez-vous. Des groupes de 10, 20, 30. 10, 20, 30 policiers dans un poste de police qui se lèvent et qui vont dire « Non, par exemple, je n'irai pas chercher ma 3e dose parce que je l'ai compris, la patente du contrôle. » Je le dis, je le répète encore. La fraude du COVID-19 est le cheval de Troie pour entrer dans notre démocratie et la piquette est notre cheval de Troie pour entrer dans le contrôle numérique. Là, ils vont vacciner à 80% vos enfants de 5 à 11 ans. Honte aux parents qui embarquent dans ce processus-là pour protéger grand-mère qui a déjà 3 doses, qui est en train de mourir parce qu'il y a vaccine à 2 vaccins en même temps. Peut-être qu'ils se battent en disant qu'il y en a un qui c'est un traitement expérimental puis l'autre c'est un vaccin, fait que ça touche pas à leur code de déontologie. Mais j'ai parlé avec des infirmiers et des infirmières. Puis ces personnes âgées-là se retrouvent toutes à l'hôpital la semaine d'après. Le corps n'est pas capable de supporter ces doses de poison qu'on leur crise dans les veines. Puis non seulement les parents qui sont pas assez intelligents pour se rendre compte qu'on vaccine vos enfants pour protéger grand-maman qui en reste pas long à vivre, puis qui n'ont aucun intérêt à eux, vous venez de les implanter dans leur petit système de code QR. C'est ça qui s'en vient la prochaine étape. Je suis pas Nostradamus, j'ai pas de pouvoir divin, il n'y a pas d'anges qui m'ont parlé, qui m'ont fait des révélations. C'est clair comme de l'eau de roche que vos enfants vont avoir des calices de code QR pour aller dans les restaurants puis dans les cinémas avec vous autres. À chaque fois que vous faites vacciner un de vos enfants, vous venez de l'implanter dans le système de contrôle qui va être prisonnier, lui, avec de ce contrôle numérique-là. Il va falloir vous traîner parce qu'ils n'ont pas de téléphone cellulaire, les enfants, leurs petits cartons d'imprimés plastifiés dans vos sacoches. Et éventuellement, j'en manquerai pas dans le dossier, mais on va savoir que les codes QR vont disparaître. C'est déjà fraudé. J'ai partagé sur mon Facebook cette semaine qu'ils ont réussi à créer un robot, une cellule non vivante, capable de s'auto-reproduire comme des cellules vivantes. Des Xenobots. Il y a les tatas qui rient des gens qui disent qu'avec un vaccin, on se fait implanter une puce 5G. Sincèrement, t'es resté en 90 parce que la science est encore bien plus avancée que ta puce 5G. Puis ça se peut, à un moment donné, qu'on se fasse péter un petit secret en pleine face, que le contrôle numérique sera plus avec un code QR. Parce que la technologie, là, pensez pas que c'est votre iPhone 13 qui est l'affaire la plus évoluée qu'on voit en ce moment. Hein, la NASA puis l'armée, ils ont une technologie sûrement pas mal plus puissante que votre iPhone. Je m'adresse à tous les policiers principalement. Parce que dans la dernière année, je suis resté un petit peu plus tranquille. Je partage sur mon Facebook des choses, j'essaie de réveiller les gens. Je partage l'information. Pourtant, moi, comme qu'on le dit, c'est l'éléphant blanc dans la pièce.
c'est impossible de pas s'en rendre compte de la fraude. C'est impossible. Ben, je parle encore à des policiers en ce moment, puis j'en ai croisé un ancien de mes chums au Walmart la semaine passée. Il est comme encore un peu sceptique. Ouais, mais tu sais, c'est sûr que le gouvernement essaie de faire un peu du mieux qu'il peut, puis ça ne l'attendait pas. Comment fais-tu pour croire un gouvernement qui te mentit mois après mois sur on va porter le masque pendant 10 jours puis ça va être fini. On va faire un défi pendant 28 jours puis ça va être fini. On va faire des lockdowns, on va vous scraper Noël, on va faire des couvre-feux et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on se rende à une double vaccination qui était censée être la porte de sortie de tout le monde. Puis même moi, dans la stratégie politique que je m'étais faite, je pensais qu'après 2 doses, code QR, c'était terminé. Mais je m'attendais même pas pour le vrai que c'était une 3, puis une 4, puis une 5, puis une 6. Jusqu'à temps que on crève peut-être les uns après les autres. Là, les gens qui sont double vaccinés, si vous abandonnez vos collègues de travail qui perdent leur emploi, tous les gars dans Poste Canada, tout le monde qui perd leur emploi, gros crise de cave, la journée que toi, tu vas refuser ta 3e dose, qui c'est qui va rester avec toi pour te protéger? Quand tu vas être rendu à 4e dose, c'est cette dose-là, toi, qui va avoir tué ta femme et qui va avoir paralysé un de tes enfants puis que tu vas te choquer, qui c'est qui va te rester dans ton armée pour te protéger? Il y a des gars qui ont travaillé pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous autres, c'est vos collègues. On arrive dans une période des fêtes, on est censé se réunir et s'entraider, puis vous les laissez perdre leur calice de job. Vous les appuyez pas. Vous n'êtes pas ici aujourd'hui pour les appuyer, de revendiquer contre le syndicat, de jammer vos usines, de faire une grève. Est-ce de paralyser la patente puis mettre du sable partout? Ce combat-là, c'est le combat de tout le monde. Puis là, c'est vos enfants. Hier, je parlais avec un de mes clients, puis sa femme est professeure. Lui, il est dans la construction, il s'est fait vacciner parce qu'il voulait pas que ses gars manquent le hockey. 7 puis 9 ans. Sa femme, c'est une professeure peut-être un petit peu plus encadrée dans le carré du système. Puis là, ben, ils ont déclenché ben raide quand ils se sont rendus compte qu'ils obligent la vaccination à leur enfant parce que les écoles ont commencé à leur envoyer des lettres. Puis là, ils backtrack. J'ai dit Saint-Cyboire de Calice, ça fait 1 an, 2 ans qu'il y a des lanceurs d'alerte qui essaient de vous aviser. Pour pas qu'on arrive où c'est qu'on est rendu. Et vous les avez laissés nous détruire en étant des hosties de complotistes qu'on n'est pas. On vous dit la vérité, on vous colle les shots, hostie, depuis 1 an. Le gouvernement va continuer à vous mentir. Encore et encore. Puis hier, pendant mon meeting avec Rambo, parce qu'on s'est rencontrés hier soir, on s'est dit, peut-être qu'avec le collectif du monde ouvrier, on pourrait promettre de donner un chèque de 1000 pièces à tout le monde qui tombe en grève. Le CEMOC va vous payer. Puis dans un mois, dans 2 mois, on va vous dire, hey, on s'excuse, on n'a pas l'argent. Vous allez embarquer? Vous êtes aussi stupide que ça? Bon, ben pour tout le monde qui n'a pas compris qu'on tombe en grève, le CEMOC a des fonds d'argent illimités. On donne 1000 pièces à tout le monde à chaque semaine. Tant aussi longtemps par jour. C'est 1000 pièces à jour que le CEMOC va vous donner. Promis. Promis. Fait que tombez en grève puis ayez confiance en nous autres, on va vous payer. Je vais terminer avec mon message avec les policiers. Dans la dernière année, je me suis dit, si je réveille une couple de policiers qui font respecter les décrets, la première chose que j'ai dit à Yves Poirier quand il venait à mon commerce avant qu'il soit incendié, j'ai dit, je ne serai pas l'outil de l'imposition de la dictature de Legault. C'est encore la même phrase que je dis aujourd'hui. Je ne suis pas un outil, je suis plus intelligent que ta politique. Puis je sais où c'est que t'emmènes le peuple du Québec.
Tout est dit. Si les policiers sont assez wise, sincèrement, je pensais que j'étais intelligent quand j'étais dans la police. Je commence à me poser des questions si mon niveau de scolarité était correct ou... Parce qu'il est facile à comprendre la patente. Il y a des enquêteurs là-dedans, câlisse, s'ils sont formés professionnellement, je comprends pas que ça te saute pas d'en face. Parce que j'ai été dans une couple d'hôpitaux dans la vague numéro 1, puis j'ai jamais vu des hôpitaux vides de même. Encore plus vite que quand il y a un match du Canadien. C'est pas normal. J'accuse chacun des directeurs de police de toutes les villes, parce que ces gens-là sont payés avec les taxes municipales. Je m'en tabarnak de calice que c'est la sécurité publique qui est en haut de toi avec Mme Guilbeault. Toi, c'est les citoyens de ta ville qui payent des taxes, qui payent ton salaire. Déclenche une enquête indépendante avec tes ressources dans ta ville. Pour protéger tes citoyens qui te payent. Tu as les ressources. Tu as des vrais enquêteurs formés à Nicolette, payés par la ville. Dans chacune des villes, cher directeur, si vous voulez pas être accusé de quelque chose un de ces jours, je vous encourage fortement à peut-être dégager 2-3 enquêteurs et enquêter en parallèle sur la fraude COVID. Parce que je vous le jure que ça va vous péter dans la face à un moment donné. Oh oui, hein. Lâche-toi, ici. Donc, je vais sortir la petite dernière chose que j'avais écrite. Hier soir à minuit, avant de me coucher, avec ma mélatonine et ma camomille pour être sûr certains d'être en forme aujourd'hui. Donc, j'invite officiellement tous les policiers à cesser immédiatement d'appliquer ces décrets-là qui sont assurément anticonstitutionnels. J'aurais pensé que les mesures judiciaires depuis un an, qu'est-ce que la Fondation ferait, puis sûr qu'à un moment donné, un juge assez intelligent se rendrait compte que c'est illégal, qu'est-ce qu'ils font, mais j'ai vu que la magouille est encore plus grosse que qu'est-ce que je pensais. Corruption, effectivement. Donc, à ce moment-là, il reste la force des policiers de se réunir puis de dire, les gars, je pense qu'il va falloir arrêter de donner l'étiquette puis d'écœurer le monde. Pour des affaires qu'on croit pas nous non plus, parce que les 2 déclarations qui ont fait incendier mon salon, c'est que j'ai dit qu'on portait pas les masques dans les postes de police. Pas pour faire chier mes collègues. Pas pour faire chier mes collègues. Parce que tabarnak, moi je suis pas un hypocrite. Puis je sais qu'il y a un peuple qui souffre en ce moment dans tout ça. Puis ce peuple-là, aujourd'hui, un an plus tard, c'est plus juste la joke de je porte mon masque, je le porte pas. Ils perdent leur job. Il y a des gens qui se suicident, il y a des familles qui se divisent, il y a des gens qui perdent leur maison. Ça commence à pas être drôle de faire l'hypocrite. Répétez après moi, s'il vous plaît. Je déclare solennellement que je vais me réunir à Noël cette année avec famille et entre amis. Je déclare solennellement que je n'écouterai plus les décrets anticonstitutionnels du gouvernement. Je déclare solennellement que je ne porterai plus le masque nulle part. J'invite chacun de vous à vous réunir dans les groupes DSA. Oui! Liberté! 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 J'invite tout le monde ici présent et à partager l'information des groupes Facebook que j'ai créés qui s'appellent DSA. Département Shérif Administration, le chandail que je porte, pour avoir une représentation d'une unification des gens, des leaders qui font des actions concrètes dans chacun des villes. Allez dans le moteur de recherche groupe DSA, puis il y a des villes déjà créées.
Je nomme à titre honorifique des shérifs bienveillants qui se portent garant de faire des actions concrètes dans chacune de vos villes. De vous réunir en groupe et avec la force du groupe de faire des commissions avec quelque chose que vous n'aurez pas d'en face. D'aller dans les Walmart, dans les Canadian Tire et de remplir des paniers remplis de stock et finalement de changer d'idée que vous ne voulez pas l'acheter, mais en laissant une belle petite note que vous allez revenir payer vos articles lorsque le magasin ne posera plus le port du masque. De réserver un samedi soir pour 15 personnes dans un restaurant de votre coin, de vous présenter avec votre gang prête à payer, mais de dire malheureusement vous n'avez pas de code QR, et de mettre le restaurateur au pied du mur à savoir est-ce qu'il va perdre 15 tables, 15 chaises de personnes ou qu'il va nous laisser rentrer. Et je termine avec ça. Et j'aimerais ça que tout le monde s'engage formellement à vêtir l'armure de la lumière. L'armure de la lumière, je l'ai écrit dans un post et je l'ai parlé dans un live avec Jean-Jacques Cartier. Jean-Jacques Crève-Cœur, excusez-moi. Allô? Ça va toi? Il pense à nous. C'est simple cette armure-là. C'est abordez-vous de la ceinture de la vérité. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Les chaussures aux pieds de la disponibilité à servir pour la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier, avec laquelle vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Prenez pour salut le casque et l'épée de l'esprit. C'est nos munitions, c'est notre parole, notre force, notre union. On n'a pas besoin d'armes. On est tous plus forts qu'eux. OK. Donc, j'invite tout le monde à s'accouder, comme qu'on a fait à Québec, coude à coude. Réunissez-vous, puis on va déclencher les 10 minutes solennelles. Pendant 10 minutes que personne va parler, qu'on va éteindre nos cellulaires, ben pas ceux qui filment, mais qu'il n'y ait pas de sonnerie. 10 minutes qu'on va réfléchir et où c'est qu'on veut que le peuple du Québec se dirige. Le futur que vous voulez protéger avec vos enfants. Je sais qu'on sera peut-être pas capable de se battre contre l'identité numérique puis qu'est-ce qui s'en vient parce que c'est ça le futur. Mais fais-moi pas à croire, tabarnak de calice, faut que je me fasse vacciner 10 fois par année pour avoir cette identité numérique-là. Hey, yo, yo! L'amour, c'est fini l'amour, hein? Ça va, toi? L'amour, c'est... Il est en live, attention. Le gars est en live, yo, mon Fred! On reste tranquille. Tranquille, Anthony. OK, oui. Yes, guys. Je vais vous montrer un peu comment c'est fait à l'arrière. Je vais vous montrer un peu tout alentour. Ça. On va aller par là-bas. De l'autre côté. J'ai le goût d'aller là. C'est tombé triste. Oh, bon. On va aller se placer d'une manière à pouvoir filmer le plus de monde possible. Et tabarouette. Fait pas chaud, guys, il fait pas chaud.
Hey, Joe! Je check alentour, histoire de pouvoir vous montrer comment c'est fait ici. Ok, oui. Ok, oui. On retourne. Oh, shit. Non, il n'y a pas de l'air d'avoir de drone. Je resterai pas trop longtemps, guys. Il commence à faire frais. Je vous mentirai pas. Donc, c'est un peu ça que ça donne. Donc, j'espère que ça va bouger quelque chose. Puis, passez une excellente journée, hein, guys. Bonne journée, puis bonne manif, puis que le Seigneur vous protège.